chapitre, et on va parler de Moshe Rabbeinu, parce qu'on est encore en Égypte, avant de... Donc, Veyatsa Beyom Hasheni, Veyine Shte Ivrim, Natziv Ze, Ze Datan Ve'Aviran. Donc, on parle de l'histoire que Datan Ve'Aviran, qui sont les rachats contre Moshe et Aaron, se battent. ודקדקו הז"ל במדרש זה, כי איך היה על יד שני העברים דבר גדול כזה להיות מוסרים למלכות את משה רבנו עליו השלום. הגואל. Comment c'est possible que des juifs aient pu livrer aux autorités égyptiennes Moshe Rabbeinu qui était le libérateur? Et donc ils ont dit ce crime est tellement immense qu'il ne peut pas être fortuit. Il est forcément forcément le reflet d'une dimension ontologique essentielle au cœur même de Am Israël, qui va mettre en œuvre deux visages diamétralement opposés de ceux de Aaron et Moshe. Aaron et Moshe et Aaron seraient le visage de lumière, le visage de libération, le visage de la grandeur d'Israël. En face, on aura forcément deux visages qui sont l'opposé. Comme on sait toujours qu'il y a une symétrie dans les forces du bien, qu'elles génèrent leur ombre, leur négatif, leur contraire. D'accord? Donc, on nous dit ici, ואי אפשר שלא היו עושים אלו הרשעים דבר זה בלבד, כי אם לא כן היה דבר זה מעשה מקרה. C'est pas possible que ces deux rachaïm sont simplement fait que cet acte-là de livrer Moshe. Ils sont forcément dans une logique qui répète le négatif, parce que s'ils n'avaient fait qu'une fois un acte terrible de vendre, de Moser Moshe aux autorités égyptiennes, ça aurait été qu'une seule fois, et donc ça aurait été sous le régime du micré. Parce que tout ce qui est une seule fois est micré. Micré, ça veut dire quelque chose qui était de l'ordre du contingent, du anecdotique, pas essentiel. Donc il ne peut pas s'agir de deux simples Israéliens, de deux simples ivris israélites. C'est pas possible. Il s'agit forcément de deux figures anti-Moshe et Aaron qui sont répétitifs. D'accord? Ok, Shamase Shalom Na'aseh Rak Pam Echad, Mikrehu, parce que ce qui est fait une seule fois est fortuit, contingent. Shama Katuv Em Kol Ele Yifal Al Pamim Shalosh Im Davar, Klomar, Dvar Shehu Bepam Echad ou Bemikre, Ve'en Prina Bedavar Shehu Bemikre. Donc, effectivement, il y a même un passage qui dit que c'est que quand tu révèles 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois une faute, qu'elle devient essentielle, comme la révélation d'un problème. Quelqu'un qui, Dieu préserve, fait une faute même une fois simplement, ça va passer. ואי אפשר לומר שהיה דבר זה במקרה, שהרי מדבר זה בא הגאולה, שהרי מדבר זה בא הגאולה. Et c'est impossible que cette délation sur Moshe Rabbeinu soit le fruit du hasard, puisque toute la Géoula ultérieure va en dépendre. Puisque c'est parce qu'il va partir, il va fuir l'Égypte, qu'il va avoir la révélation au Sinaï, première révélation individuelle qu'il a eue sur le mont Sinaï, qui va rencontrer Tzipora, qui va revenir, etc. Or, שהרי מדבר זה בא הגאולה, שעל ידי זה בא ברח למדיין, ונשא בת יתרו, ונגלה לו השכינה. Ça c'est assez intéressant, on n'a pas le temps trop d'en parler, mais pourquoi le Maharal sous-tend qu'il n'y avait pas de possibilité de scénario de Géoula en Égypte? Il fallait qu'il sorte d'Égypte pour que la révélation de la Shrina se fasse à lui en dehors de l'Égypte, pour qu'il puisse revenir en Égypte et libérer Am Israël comme Shliach d'Hashem. Ça, c'est un grand principe que, certains commentateurs veulent dire, parce que il ne peut pas, toute personne qui est dans un système ne peut pas se libérer lui-même du système. C'est-à-dire, toute personne, il faut sortir. La Géoula ne peut commencer que par l'exil. On avait un peu parlé de ça avec le néant, que le néant était la possibilité d'une nouvelle forme. Que quelqu'un qui est dans le trop-plein, quelqu'un qui est dans l'harmonie de l'être,
quelqu'un qui ne sent pas le manque, quelqu'un qui n'a pas l'expérience de l'exil, ne pourra jamais rien créer de nouveau. Ne pourra jamais rien créer de nouveau. C'est pour ça que dans l'étude de la Gemara, c'est très important d'éprouver le manque. C'est-à-dire que quelqu'un doit toujours avoir soif d'une nouvelle dimension de connaissance. On ne peut pas créer de tridouche dans l'étude de la Gemara si on n'a pas soif d'une nouvelle dimension de connaissance. Bon, on en a déjà parlé ça la semaine dernière, du néant, comment le néant est une matrice en vérité de formes nouvelles. Mais ici, il dit que il fallait sortir d'Égypte. Il y a cette fameuse histoire, chaque fois que les rabbinim sont malades, et qu'un Odra vient les voir et qu'il les guérit miraculeusement, chaque fois qu'une chose comme ça se passe, la Gemara elle pose toujours la question, elle dit pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas libéré lui-même? Quand Rabbi Eliezer est malade, Rabbi Yochanan vient et le libère. Quand Rabbi Yochanan est malade, Rabbi Hanina vient et l'arrache de la maladie, comme par miracle. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'il ne se libère pas lui-même? La Gemara répond En chavouch motzi et atzmo mibet matière et atzmo. Il y a une phrase qui veut dire qu'un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même. Mibet. Pourquoi? Si je peux faire un miracle et libérer et guérir, Rabbi Yochanan il faisait comme ça, il avait la lumière, c'était Rabbi Eliezer pleurait dans l'ombre, il rentre dans la chambre, dans Brachot d'Afé, il en ça, toute la chambre s'illumine, donc il a la lumière, et son corps est tellement zar, tellement pur, qu'il porte la lumière, son corps macrine de la lumière. Il prend Rabbi Eliezer, il lui donne la main, il dit Rabbi Vim Alecha Isurim, est-ce que tu veux de la Isurim comme une kapara? Il lui répond Lohem velo sraram. J'en veux pas des Isurim. Je veux la vitalité, je veux la vie. Ben, il lui donne la main, il arrache la maladie. Mais le même Rabbi Yochanan, il n'a pas pu faire ça pour lui. Et le Rabbi Eliezer qui n'était pas en reste, elle demande même sur Rabbi Eliezer comment ça se fait qu'il ne s'est pas sorti de lui-même. Comment ça se fait ça? Pourquoi je peux faire un miracle pour l'autre, pas pour moi? Quelqu'un a une idée ou pas? Alors, l'idée que sont donnée, c'est la deuxième idée qui nous intéresse, c'est que le miracle n'est possible que comme acte de générosité. Le miracle n'est possible que quand tu fais un acte, justement, qui n'est pas pour toi. Dès qu'un geste est motivé par l'intérêt, il se coupe du miracle. Parce que l'intérêt rentre dans une logique mondaine qui empêche toute nouveauté. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas l'ishma ne pourra jamais faire de miracle. On va pouvoir avoir la capacité de toucher à la notion du miracle que si j'engage un acte, une pensée, une parole, dont le noyau, dont l'ultime motivation est de l'ordre du désintéressement. Étymologiquement, désintéressement, même en français veut dire s'arracher de l'être. Ça veut dire désintéressement. Désintéressement. Ce dé, négatif, inter, dedans, sement, c'est l'être. Donc s'arracher de l'être. C'est parce que je m'arrache de l'être que je peux toucher une dimension autre que l'être qui permet de modifier l'être. Mais il faut être hors être pour modifier l'être. Si tu es dans l'être, tu obéis aux règles de l'être et aucun miracle n'est possible. Aucun miracle n'est possible. Dès qu'on est dans une logique qui obéit à une logique, justement, même si la logique est très religieuse, dès qu'on est dans une socialité la plus froum possible, et Calvé-Romer a moins froum, encore moins froum, il n'y a aucun miracle possible. Quand je dis qu'il n'y a pas de miracle possible, tout le monde comprend, c'est pas juste transformer les carottes en lapins, c'est qu'il n'y a pas de miracle non plus intellectuel possible. On ne va rien créer de nouveau. Il n'y a pas de miracle aussi de vie possible. On est dans un schéma préétabli, tout est prévu. C'est que la lettre du Satan, c'est le Samer. C'est qu'un cercle, même un cercle immense, grand comme la circonférence de l'univers, ou d'une galaxie, si dès le premier millimètre, tout est là. Dès le premier millimètre, on peut savoir comment... Un mathématicien, un physicien, peut vous dire dès la première millimètre du cercle, selon son influence, selon son... Ma femme va s'en occuper, Michael. Oui. Shalom, bref. Donc, selon sa courbe, ouais, ça va, on sait déjà tout. C'est-à-dire que c'est le Samer. C'est pour ça qu'Agma dit que le lettre du Satan, c'est le Samer. C'est le Samer parce que c'est Satan, Samer. C'est pour ça qu'il faut, vous savez que dans la Torah, il y a écrit Satan avec le Shin, mais des fois avec le Samer. Pour nous signifier que ce Samer, c'est ça le Satan. C'est que tout est prévisible. Le Satan, c'est d'épouser les formes de la mondanité de l'être. Bon. Donc, même Moshe Rabbeinu ne peut vaincre l'Égypte que s'il sort d'Égypte.
Et ça veut dire pour nous que on ne peut vaincre nos problèmes, nos aliénations, nos difficultés, tous nos problèmes, que si on sort de ça. Si on reste dedans, on ne pourra jamais s'en sortir. Il faut sortir pour pouvoir revenir. Bon, Amevin Yavin, c'est ça. Tout le monde peut reproduire ce schéma à toutes sortes de problèmes, à toutes sortes de... Pourtant, les miracles qui sont venus en Égypte, et pas tous ont été faits par Moshe Rabbeinu. Non, les miracles viennent de Dieu, on va dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom de Moshe dans la Megillah, dans la Haggadah. Ça veut dire que cette sortie-là, elle est propre à Moshe. Propre à Moshe. Moshe ne peut devenir... Parce que tu comprends, il faut bien comprendre. Il faut qu'on avance, mais tout le monde comprend que Moshe ne peut libérer un Israël si lui-même est libéré. Personne ne peut libérer si toi-même n'es pas libéré. Il faut une anticipation de libération au niveau individuel pour qu'elle s'arrive au niveau collectif. Vous connaissez l'histoire fabuleuse que j'aime beaucoup, je crois que c'était Rab Issa Zalman Meltzer. Quand on lui a dit le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé. Il a ouvert la fenêtre, il a regardé la qualité de l'air, il a dit le Messie n'est pas là. Il a continué à étudier. Quelle accouche tout le monde pose? Quelle accouche il y a? Qu'est-ce qu'il a besoin d'ouvrir la fenêtre? Si l'air n'a pas changé, elle n'a pas changé chez lui aussi. Et la réponse, elle est toute évidente, que chez lui, il y avait le Mashiach. Chez lui, l'air était de qualité messianique. C'est dehors que c'était pas comme ça. Vous comprenez? Le Mashiach ne pourra venir que si des gens sont déjà dans le Zman Mashiach. Le Mashiach ne pourra venir, ça ne sera pas en disant oui, bon, le Mashiach, donc le Mashiach viendra. Le Mashiach viendra quand des gens seront capables d'anticiper la qualité existentielle qu'apportera le Mashiach. Et donc chacun à son niveau, c'est ça. Bon, en tous les cas, oui, allez-y. Si on rapproche ce que vous dites, la Gemara que vous rapportiez sur le fait qu'un homme ne peut pas se sauver lui-même, Ouais. et que le sauvetage de l'autre passe forcément par un désintéressement total. Ouais. Ça veut dire que finalement, On ne peut pas être désintéressé de soi on ne peut pas totalement. jamais être désintéressé de Non. soi totalement. Il n'y a jamais de... Ça, c'est aussi ce que vous ouvrez aussi une autre question très intéressante. Le rapport à soi-même n'est jamais désintéressé. Oui, oui, il y a des mystiques, pour ne pas les nommer idolâtres, comme le bouddhisme par exemple, qui lui considère que tout le but c'est justement le désintéressement de soi-même. Alors la Torah considère cette chose-là comme quelque chose d'horrible. Parce que l'amour de soi-même, la flamme vitale d'être, l'existence comme simcha, comme joie d'être, l'attachement à soi, l'amour propre, est fondamental. Simplement, on a déjà expliqué ça très souvent, c'est pas sous une forme égotique, c'est une forme qui est ouverte vers l'infini. Parce que le fond de l'être n'est pas, le fond de l'homme n'est pas nucléaire, il n'est pas, l'ego n'est qu'un masque. Mais l'attachement profond à l'amour profond à ce que je suis est essentiel à une vie spirituelle. Sinon, on est en vérité dans un déni de l'amour. Mais l'amour n'a rien à voir avec l'intérêt. Oui, mais l'amour de soi-même fait qu'il ne peut pas, on n'a pas le droit d'avoir, on ne doit pas avoir un rapport avec soi de désintéressé au sens où je n'ai plus aucun intérêt à être, on va dire. C'est pas possible ça. Ça serait une négation de l'être humain. Ça serait Dieu. Ça serait se prendre pour Dieu. On peut pas, on est un être, la Gemara, elle appelle l'homme Baïé. Dans la Kama, une des appellations de l'homme, il faut dire que Baïé c'est l'homme, il y a une marche regarde qu'est-ce que c'est Baïé dans la Gemara Mavé, est-ce que c'est Shen ou est-ce que c'est Adam? Rav dit que c'est Adam, Abaye dit que c'est Shen. Un des passouk qu'amène Rav pour dire que c'est un homme, c'est Baïé. L'homme est un besoin. L'homme ne peut pas se définir autre que comme dépendant de Dieu, donc comme préoccupé de sa subsistance même spirituelle. Il ne peut pas être dématérialisé au point où il s'en fiche de lui-même. Ça serait un crime anti-humain. Bien. Alors, le désintérêt commence à partir du moment où c'est une autre personne. ouais. Ce sont ses enfants, même si c'est le clan Tout à Israël fait. dont on est intéressé. Le désintérêt doit être justement quand peut être pour l'autre. Même s'il est proche. Ouais. Bon, là on va dans un sujet énorme, parce que qu'est-ce qu'on fait avec le lishma, Vous savez qu'est-ce que c'est le lishma? J'avais entendu par un grand arabe qui disait qu'on est toujours pas lishma. Simplement, qui est toi? Comment tu te définis ce que tu es toi? Le
petit, lui, c'est son ego, le plus grand, lui, c'est son âme, le plus grand, l'autre, lui, c'est Am Israël. Abraham Avinu, lui, c'est à tout le monde entier, comme ça qu'il disait. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense qu'effectivement, on peut arriver à un rapport où la motivation profonde ne c'est même plus même moins élargie à autre chose. Qu'on peut arriver à un acte qui est le pur reflet de la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus de souci d'être. Bon, non, c'est un sujet énorme, on ne peut pas trop en parler maintenant. Alors, les Fika Amrou qui est Louchne Anashim, Aïbrim, Emzatan Vaviram, Shayou Meolam, Retsua Mardout, c'était comme une Retsua Mardout, ça veut dire une. Comment on appelle ça pour frapper les enfants, là. Une lanière. Une lanière, enfin, une cravache anti-Moshe et Aaron. Les Moshe et Israël. C'est-à-dire, quel est le des Moshe et Israël? Mais Nirzékou parmi Marbé Bézéis, tout le temps ils faisaient ça. Les Kerlo Baradava Azé, Aliad Mikrera, Kalede, Michou, Mouchan, Leze, Beetsem, Vemdaton Daviram, Valedam, Raoul, Galgel, Barzé. Ok, donc là qu'il explique qu'en vérité le problème presque herméneutique du Maral, c'est-à-dire d'où le Maral, c'est que c'est d'où la Torah, d'où la tradition orale. C'est tel, comme le Midrash nous dit, que ces deux Ivrim qui se battaient, que vous connaissez l'histoire, hein, il a levé la main, Moshe a dit pourquoi vous faites ça? Il a dit voilà, tu veux nous tuer comme l'Égyptien, il a dit la chose se sait, donc ça il nous a dénoncé. Mais il n'a pas écrit là-bas que c'est Natan Verbiam. D'où la tradition orale le sait. L'explication du Marat, c'est pour te dire parce que c'est impossible que cet événement de dénonciation contre Moshe soit le fruit du hasard, donc parce que c'est le début de la Géoula. Donc comme ça ne peut pas être le fruit du hasard, c'est forcément le fruit de deux individus qui ontologiquement sont un visage d'Israël, qui sont l'anti-Moshe et Aaron, qui c'est ça, Natan Daviram. C'est ça le raisonnement des Chazal. Que veut dire le Maral. וכאשר תבין דברי חכמים תדע כי נתן ואבירם הם מתנגדים תמיד למשה ואהרון. נתן ואבירם sont l'anti-Moshe et Aaron. Qui כאשר... Le seul endroit où on les a trouvés, c'est avec Korah. Avec Korah, là où ils sont morts après. Mais c'est là-bas qu'on les a... C'est le seul endroit où ils sont nommés. Ouais. כי כאשר זכו ישראל לשני אנשים נבדלים מכלל ישראל במעלה, והם משה ואהרון. Voilà, il rentre dans le cœur du sujet. Il dit que quand Am Israël était zoché d'avoir deux gens qui sont nivdalim, et on va voir tout ce pérec parle du principe de nivdalim. Je ne sais pas si on va avoir le temps, j'espère. Nivdalim, c'est un principe de séparation, c'est un principe fabuleux chez le Maral. Je vais vous dire déjà le secret avant d'avancer, parce que j'ai peur qu'on n'y arrive pas vraiment. Le Nivdalim chez le Maral, et c'est peut-être la première fois qu'il le dit vraiment ici, tout le temps le Maral dit Nivdalim, c'est d'être séparé. Mais le Maral, dans ce chapitre, développe une notion de séparation, je ne sais même pas comment le dire d'ailleurs, qui est la révélation de l'identité la plus intime. Moshe et Aaron sont séparés d'Israël, au sens où ils sont au-delà de la généalogie historique de la création de Israël. Ils sont séparés de toutes les... Mais cette séparation, c'est le lieu même de l'identité la plus fabuleuse d'Israël. Et le Maral dit que chacun s'est séparé en chacun de soi. Il y a quelque chose dans nous séparé, et que donc cette séparation serait le lieu même de la plus profonde identité. Alors comment ça marche? On va essayer de comprendre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Être en même temps séparé et au lieu absolu de moi-même en même temps. On va voir. Si Dieu nous donne le mérite, on va essayer de comprendre cette idée qui est une idée extraordinaire. Parce qu'elle ramène à tout en vérité. Elle ramène à la possibilité d'une idée, d'une parole et d'une existence ou d'un acte qui va échapper à toute la mesquinerie et la médiocrité due au monde. Elle va rendre possible à un juif d'avoir un acte qui est immortel. Elle va rendre le juif immortel. En essence. Elle va rendre la possibilité à l'homme de vivre quelque chose, un moment, qui est absolument au-delà de toute
conditionnement qui assigne, qui réduit l'homme à l'animalité, au moment, au politique, à tout ce que vous voulez. Là, on peut mettre toutes les phrases politiques, psychologiques, psychanalytiques, philosophiques, intellectuelles, tout. Il y a quelque chose dans l'homme de séparé, qui est en vérité à l'origine de toutes les possibilités du non séparé. Bon, on va voir ce qu'il va dire. Vous me suivez un peu là, un petit peu, vous comprenez un peu l'idée. Bon. כי כאשר זכו ישראל לשני אנשים נבדלים בכלל ישראל, במעלה והם משה ואהרון. גם זה לעומת זאת, כי הרע הוא לעומת הטוב תמיד. Le rat est toujours là. Pourquoi? Pourquoi le rat est toujours là quand il y a du bien? Quelqu'un a une idée? Pourquoi quand il y a du bien, il fait du mal? C'est pas sympathique ça. Le bien, moi je ne dirais pas c'est une idée poétique, le bien produit toujours son ombre, que le mal. Il n'existe pas un bien qui ne va pas symétriquement produire l'ombre que le mal. Ça n'existe pas. Pourquoi? Non, il y a quelque chose d'originel dans le bien, avant le mal. Le mal est une ombre du bien, une réaction au bien, une ombre symétrique au bien. Il n'est pas concomitant. Il ne vient pas en même temps. Parce que si on fait le bien, c'est que forcément on a pu s'échapper du mal. C'est-à-dire que la personne a eu le choix, la Bechira, d'aller vers le mal et elle a choisi quand même le bien. Donc pour vous, le bien est avant le mal. Le mal est avant le bien. Parce que j'ai refusé le bien, que j'arrive au mal. Parce que j'ai refusé le mal, j'arrive au bien. C'est-à-dire que c'est le choix de l'homme. C'est-à-dire le choix de l'homme, si un homme n'avait pas de choix, bah, il ferait rien de bien. Donc, vraiment, il a le choix. Pour que ça soit bien, il faut qu'il y ait une tentation d'aller vers le mal. Sinon, c'est pas bien, c'est neutre. C'est un acte qui est... Bon, c'est intéressant ce que vous dites. Vous voulez dire, j'avais pas compris ça. Vous voulez dire que le bien a besoin du mal pour être bien. Bah oui, sinon il n'est pas bien. Sinon, il est au-delà du bien et du mal. Bah oui, sinon il n'est pas définissable comme du bien. Je sais pas, il faut réfléchir à ce que vous dites. Parce que après, c'est quand même dangereux ce que vous dites. Vous dites que le mal... Ça ressemble... Ouais, j'ai pas... Non, ça, oui, c'est pas mal. Ou des choses comme ça. Oui, non, on pouvait dire ça, ouais. C'est un peu l'idée du Ramchal dans Birkat Hashem, des choses comme ça. C'est le principe même de la création. La dualité constante dans tout. Oui, mais pourquoi si à Moshe Rabbeinu faut-il en face qui est l'atteinte de la virane? Ça, je comprends au niveau éthique, au niveau individuel, au niveau du choix. Il y a Bilam en face de Moshe, Ouais. prophétie. Ouais. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'il faut cette symétrie? Ce que vous dites, c'est vrai, mais d'après moi, c'est un niveau plus bas, pas plus ontologique. Un niveau où de l'existentiel. Mais pourquoi ontologiquement? Moi, vous parlez d'un niveau existentiel, vous avez entièrement raison. Mais pourquoi ontologiquement, c'est dans les sens. Au point aussi, il y a vous savez que dans la Kabbalah, carrément, il y a le tzad en face. Ça, là, il y a plus même que j'en suis, il n'y a pas de choix là-haut. Donc c'est quelque chose en soi, quoi. C'est pas tous les niveaux, c'est-à-dire, c'est un certain niveau. Il y a des niveaux où, là, ici, on parle quand même du rat Nifdal, hein. On parle pas d'un rat qui est dans le monde. Bon, c'est pas sûr. C'est ce qu'il dit le Maral. Il ne dit pas qu'il est Nifdal, alors il dit que c'est Moshe qui est Nifdal. Non, Rechaim, Nifdalim, les rats. On parle d'un rat vraiment spécial ici, on parle d'un rat de haut niveau, quoi. Idiot, c'est parce qu'il va faire symétrique. Oui, alors. Non, mais que ça veut dire un rat Nifdal? Ça veut dire quoi? Il est au maître de l'axo? Bon, alors on va voir. Il y a un texte, vous connaissez ce texte, il y a un texte assez incroyable avec Mara. Qui a l'air comme ça rigolo, mais c'est un texte très profond. C'est qu'Antoninus, il y en a qui disent que c'est converti, la Gemara, je crois qu'il y en a qui s'est converti, mais en secret. Ce gars, il étudie avec Rabbi. Antoninus étudie avec Rabbi. Et Antoninus pose une couchée à Rabbi en disant comment se fait-il que. Comment est-ce que l'âme et le corps pourront se soustraire au dîn? Parce que le corps pourra dire moi j'ai rien fait, sans l'âme je serais rien. Et l'âme elle dirait moi j'ai rien fait, sans le corps je serais rien. Et il nous donne le fameux exemple d'un aveugle et d'un infirme, et un roi qui dit gardez mes fruits. Et chacun ils veulent manger les fruits, donc l'infirme monte sur l'épaule de l'aveugle, il lui dirige, il mange tous les fruits, le roi revient, il dit où est-ce qu'il est, Et donc il va voir le roi va voir l'infirme et lui dit je peux pas avoir, moi, tu peux pas
me soupçonner, puisque je suis infirme, je peux pas monter sur les arbres. Et l'aveugle lui dit, mais tu peux pas me soupçonner, puisque moi je vois même pas tes fruits. Qu'est-ce que fait le roi? Il les met l'un sur l'autre, et il les juge comme ça, il les punit comme ça. Bon. Alors, ça a l'air d'une rigolade, comme d'autres avec moi, mais c'est très très profond. La question d'Antonin est très simple. La question d'Antoninus, c'est de dire, on sait très bien que l'âme, elle n'aspire qu'aux choses divines, comme dit le Messias Tchécharim, le Ramchal. L'âme, elle n'a aucun intérêt au mal, on va dire. Le corps, en tant que matière inerte, n'a aucun intérêt au mal. Donc d'où vient le mal? Et dès qu'on parle du mal, ça devient dangereux. C'est bon? Donc d'où vient le mal? Ouais, ça l'a couché à Antonius, pas couché à Stam. Et la réponse que lui donne le rabbi, c'est que le mal vient la rencontre des contraires. Corps-âme. Corps-âme. Chaque rencontre des contraires va être générée, va être la matrice du mal. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la rencontre des contraires, d'après des tels d'autres textes, d'après la Kabbalah notamment, c'est ce qui devient la matrice même de la vie, et de la possibilité même de l'intelligence. On appelle à Haka. N'advient quelque chose de grand, n'advient de la nouveauté, que quand quelque chose est absolument en contact avec son contraire. C'est le fait que je rencontre mon contraire que je m'arrache justement de la somnolence, du mutisme de la chose réglée en elle-même. Donc la rencontre des contraires crée du mal et crée de l'intelligence, crée du mal, crée du bien, crée tout. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Donc c'est pour ça que, ça rejoint peut-être un peu ce que vous dites en réalité, c'est que le bien et le bien ne peut devenir bien et le mal ne devient... parce qu'en vérité, il y a tout un système de... Le bien ne s'expose, ne s'exprime dans le monde que parce qu'il rencontre son contraire. Et donc le contraire est la possibilité au bien d'advenir, on va dire. Donc je pense que ça rejoint ce que vous dites là, d'un point de vue ontologique. Tout à fait. Nous, ça se vit de façon existentielle, ça se vit comment? Ça se vit en ça qu'on a le choix. Mais en vérité, c'est en soi, c'est que ça doit être comme ça. Bon, en tous les cas, il dit, par rapport aux deux êtres absolument séparés qui sont Moshe et Aaron, il y a en face deux autres êtres absolument séparés, mais dans le mal, qui sont Nadav et Avihu. D'accord? Nivdalim lera. Ubitnagim tamid el Moshe ve el Torato. לפיקה היו תמיד אלו אסונים ומתגים להם בעצם. ובמדרש תהילים ביקשו ישראל במדבר למנות דתן במקומו של משה. Dans le Midrash Tehillim, on dit qu'ils ont voulu à Israël remplacer Moshe, lo alenu, par Datan, ve'aviram bimkomo shel Aaron, et de mettre Aviram bimkomo shel Aaron. Shneimar, comme il est nitna rosh venashuva mitzrayma, ils ont voulu revenir en Égypte, tout un projet anti-divin pour Am Israël. Mais qu'est-ce qui a empêché ce projet affreux? Korach, Tiftar, Haaretz, Velivla, Datan, Kain, Vetikal, Kaledut, Aviram, Akan. הרי שאלו שניהם הם מתנגדים למשה רבינו עליו השלום, כמו שהיו שני שלמי היצירה שלא היו כמו יסום. וכן נמצא שניים כנגדם הרע לעומת הטוב. וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא שיהיו משה בורח, היה בורח על ידי מתנגדים אלו. D'accord? Donc on a ici, à l'origine, puisque le Maral-Ba dans le Gvurot Hashem parle de toute la notion, toute la mécanisme de la libération, on a une nécessité dans l'origine même de la libération et de la Géoula, la nécessité que le mal s'oppose au bien et que cette opposition du mal au bien soit instrumentalisée par Dieu sûrement pour qu'il fasse lui-même partie dans l'économie générale de la libération. Voilà la première idée du Maral. Vous comprenez? Il faut que, pour que la libération soit libération, pour que la Géoula soit Géoula, il faut que le mal, donc l'anti-libération, l'anti-Moshe, l'anti-Torah, soit lui-même à l'origine de son contraire, c'est-à-dire du bien qui va être la libération elle-même. Il n'y aurait pas de libération possible
si le contraire de la libération n'était pas lui-même instrumentalisé, mobilisé au service de la libération. Pour ça que Nathan et Aviram, qui sont anti-Israël, s'ils n'avaient rien fait, peut-être qu'Eviechol, il n'y aurait pas eu de libération. Ils ont voulu empêcher la libération en dénonçant Moshe. Cette dénonciation a été l'œuvre lui-même, une des causes premières, originelles, de l'ultime libération d'Israël d'Égypte. Parce qu'il faut que le mal soit lui-même au service du bien. Le bien ne peut pas vaincre le monde à côté du mal. Il doit intégrer le mal comme une des notions dans l'économie générale de sa victoire. Vous comprenez? Est-ce que c'est pour ça que ça doit être dans l'Israël plutôt qu'à l'extérieur? Ça pouvait rester au niveau des Égyptiens, le mal. Oui, c'est pour ça que ça doit être dans l'Israël. Ça aussi, il y a d'autres commentateurs qui disent que c'est essentiel que toutes les forces qui traversent les Goïm se retrouvent en Israël. C'est pour ça que toutes les révoltes, là on est dans les parachutes des révoltes, donc Balotra, tout ça, d'accord, dans toutes les parachutes des révoltes, c'est en vérité des révoltes qui sont des puits de tout ce qui va se passer chez les Goïm et inversement. Korah, c'est la reproduction de Dora Palaga, Sodome, Korah, c'est aussi la reproduction de Sodome. Il y a chaque chose qui est la reproduction au niveau, il y a quelque chose qui se passe au niveau en Israël, quelque chose qui se passe au niveau universel, qui est symétrique. Mais vous comprenez cette idée qu'il faut que le mal lui-même soit à l'origine de sa propre destruction. Parce que ça ne suffit pas que le bien l'emporte, il faut que le mal lui-même fasse la volonté de Dieu. C'est la mida de Netzach dans la Kabbalah. Maintenant, le Netzach, c'est la mida que à la fin c'est toujours Dieu qui gagne. Ça n'existe pas quelque chose comme ça, que le mal il va se mettre en face de Dieu, il va faire son petit cinéma, et qu'après, bon, on va construire un royaume de Dieu à côté du mal. C'est pas possible ça. Ça veut dire qu'il y aurait autre chose que Dieu, autre chose que la volonté de Dieu qui quelque part aurait un petit peu triomphé même de façon momentanée. Ça c'est pas possible. Donc il faut que le mal lui-même soit au service de Dieu. D'accord? Lama takava raecha. Pourquoi est-ce que tu frappes ton copain? Vedarshu zal. Ken. Il n'a pas passé au passé. Pourquoi tu frappais ton prochain? Et là, taka, comme un futur, la shonatid. Afagav shelo ikun nikra racha be'aramat yad. Juste quand il a levé la main, ça suffit. Ken vebiur eze, ki aramat yad ou trilat ha'itzia la racha lechavero, veleken ou racha, veze ki en racha rak asher ou yotze liod ra lebriot, ובזה נקרא רשע, בהרמת יד, שהרי זה יצא להרע, אבל אם הולך להכות, אין זה רשע, שדרי עומדי עליו, ללכת למקום ולמקום, ואין זה מוכח, עקה ורשע, ואין זה יוצא לרע. אבל הרמת יד הוא הוציאה לרע, ואין רשע רק כאשר יש בו יציאה לרע, ואבן זה. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte ici le mal? Il nous fait tout un petit pilpoul en disant que le début du mal doit être un début du mal qui est mouchar, qui va apporter du mal. Mais quelqu'un qui marcherait pour aller frapper quelqu'un, il ne s'appellerait pas encore un rachat. Parce que marcher pour aller frapper quelqu'un, ça peut être marcher pour aller faire ses courses. Marcher pour aller au Beth Midrash. Quand est-ce que je deviens un rachat? Quand je lève la main. Parce que là, ce n'est pas interprétable autrement. C'est pas interprétable autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moral veut nous signifier par là qu'il y a un engagement dans le mal qui devient définitif ou un qui n'est pas définitif. Quelqu'un peut s'engager dans le mal, mais si son engagement n'est pas encore total, c'est-à-dire qu'il peut être encore inversé ou qu'il peut être interprété différemment, il y a un moyen encore de s'arracher au mal. Il ne s'appelle pas rachat. Mais à un moment donné où le mal, ou l'engagement dans le mal et dans la rachaout, elle n'est plus, elle est tellement absolue qu'elle ne peut plus s'interpréter autrement. C'est à ce moment-là que tu deviens rachat. C'est intéressant, parce que d'un point de vue de l'intention, il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui marche pour aller frapper quelqu'un, ou quelqu'un qui lève le bras pour frapper quelqu'un, au niveau de l'intention, il n'y a pas de différence. Alors pourquoi l'un s'appelle rachat, l'autre s'appelle pas rachat? C'est parce que l'autre, dans son acte de marcher, n'a pas encore, son acte de marcher, à chaque instant, peut être retourné en autre chose. En quoi?
Oui, mais ça, tu pourras jamais dire que se lever de main, c'était pour autre chose. Donc c'est déjà le mal. Non, parce que tu pourras... C'est pas qu'une interprétation, c'est que tu peux retransformer ton action en bien. Tu peux lui donner une autre signification. Mais à un moment donné, c'est ça symbolique, comment ça veut dire. Il y a un moment donné où le mal est tellement engagé loin que tu ne peux plus donner d'autres significations que le mal. Il y a un moment donné où ton acte peut être signifié de façon positive. Donc tu n'es pas encore défini par l'acte, puisqu'il est encore ouvert à toutes sortes d'interprétations. Mais dès que ton acte est de façon inexorablement fixé, même si tu n'as pas encore consommé t'as pas... Donc on voit qu'ici le mal il n'est pas tellement par rapport à l'affect, parce que tu n'as pas encore frappé l'autre. Tu t'appelles un rachat parce que maintenant ton acte est inenvisageable en dehors du mal. C'est quand tu deviens rachat, donc ça veut dire que tu deviens l'esclave du négatif, des ténèbres et du mal, l'esclave de Satan. Quand, on pourrait dire de façon générale, quand un acte n'est plus envisageable autrement que sous la perspective du négatif et du mal. C'est ça être un rachat. Tant que c'est encore ambigu, tant que c'est encore changeable, tant que c'est encore renversable, t'es pas encore un rachat. T'es un Benoni, il faut changer, il faut un tchouva et tout, mais t'es pas encore un rachat. Mais dès que l'acte est de façon inexorablement indéfinissable autrement que ça, c'est fini. Donc là, il dit après, Vayomer Moshe, Achen Noda Adava. Moshe dit, on a su la chose. Ken Rav Yoda bar Shalom, Beshem Rabbi Hanina Agadol, Rav Hosseinu Beshem Rabbi Alexandri, Amrou Aya Moshe Meharer Belibo. Moshe se posait la question. Vayomer, Ma Chatou Israël, Shishavdu Etzel Aumot. Pourquoi est-ce qu'il y a cet exil? Ama Lashon Hara Yesh Benehem. Ech Emruim Le Geoula. Il y a la shonara entre eux. Et puisqu'il y a du la shonara entre eux, ils ne sont pas rouim les goula. Vayomer, achen noda davar. Ata yadati be'eze davar chatou. Ou mishtabdim. Je comprends maintenant pourquoi ils sont esclaves. Vedikdeku zal bemilat noda adavar. Davel et mirtav achen igidou adavar. Ils ont dit ma noda, des mashma be'atzmo noda. לכד דרשו אותו ז"ל, שהיה משה רבנו, עליו השלום, מסתער על שעבוד ישראל, וכאשר ראה בהם דילטורים, דלטר, אכן נודע הדבר, ודע, כי בזה רמז מופלא ותדעו, וזה כי כאשר היה משה רבנו עליו השלום מבחין את ישראל, וראה בהם שראוי לישראל להיות בני חורים, ואין ראוי להיות להם שעבוד, כאשר ראה שיש בהם דילטורים, מגלים סוד נודע לו דבר זה שרואים ישראל לשעבוד. וכבר אמרנו למעלה בפרקים הנזכרים שאין מקבל ההתפלות שעבוד רק הגשם, שהוא מקבל ההתפלות ואין שהיה התפלות בצורה כלל. וכבר התבהר בפרק שלפני זה שגילוי הסוד עניין גשמי. לפיכך ראוי ישראל לקבל שעבוד כאשר יש בהם גילוי סוד אשר לגשמי. וכבר אמרנו לך פעמים הרבה, כי ישראל נבדלים מעניין החומרי, וראוי להם המעלה הפנימית, אשר אין שם גילוי והרגש אשר שייך לגשם. וכאשר הם יוצאים מן המעלה הפנימי ומגלים דבר הנסתרים, בזה הם יוצאים ממקום מעלתם להיות בהם עניין הגשם, והגשם יש לו השתבט בוודאי. ודבר זה ברור, כי כל דבר שהוא באסתר מפני שהוא בנסתר, יש לו מעלת העליונה, אבל דבר שבגלוי הוא שפל ופחות. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il nous dit une chose, il nous dit que Moshe Rabbeinu ne comprenait pas comment un peuple dont l'âme en essence est une âme de la liberté, une âme au-delà de l'être, on va dire ça les choses simplement, libre au sens où il est au-delà de l'être, il ne peut pas être formaté par les catégories de l'être. Comment ça se fait que ce peuple-là, qui est au-delà de l'être, est non seulement dans l'être, mais au plus bas de l'être, et manipulé par l'être? Ça veut dire esclave. Comment c'est possible? Comment une chose comme ça est possible? Kushan Moshe. Quand il voit qu'il y a du Lashon Hara, quand il voit qu'il y a des délateurs, c'est normal. Je comprends maintenant pourquoi ils ont trahi leur essence, et donc ils sont devenus matière, donc ils peuvent subir la pression de l'être, et être complètement formatés par l'être.
Alors il faut comprendre deux ou trois choses ici. Il faut comprendre d'abord en quoi la mauvaise parole, en quoi le lachon hara, en quoi la malchinoute, le fait de dénoncer, te fait passer d'un niveau où tu es libre absolument au niveau de l'esclavage. Quelqu'un a une idée ou pas? Ouais. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça. C'est que chaque lachon hara, chaque parole négative, c'est pas seulement un problème moral. Bon, si on a très souvent parlé que c'est aussi une profanation de la parole, et que la parole c'est le souffle de Dieu, etc. Mais là ça va plus loin que ça. C'est que chaque lachon hara, la parole, le logos, la parole, la terrible puissance de la parole, c'est que la parole, elle te définit. Plus qu'elle te définit, elle te situe. Ou comment tu vas parler, de quoi tu vas parler, l'homme est presque, comme la parole serait comme le voile de l'âme, comme la voile de l'âme. La parole te déplace, c'est comment tu parles, de quoi tu parles, qui va te situer existentiellement où tu es. Or, quelqu'un qui fait du lachon hara abandonne, quelqu'un qui fait du lachon hara, par le fait même qu'il jouit de l'extériorité, du fait qu'il jouit du malheur de l'autre, par le fait même qu'il se permet de juger de l'autre. Donc il déplace son être le plus profond, il trahit son être le plus profond pour le réduire à quelque chose de tout à fait matériel. Et donc il devient manipulable en retour. Il devient complètement manipulable. Il devient esclave. C'est-à-dire que le lachon hara te rend matériel. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit aussi que le gilui sod, ça c'est encore plus extraordinaire, qu'un secret, on te dit un secret, de révéler un secret, tu passes du statut du spirituel au bas matériel. Pourquoi? C'est presque psychologique ici. Je te dis un secret, ne dis ça à personne. Tu vas, tu le racontes à quelqu'un. À ce moment-là, tu commets une trahison qui te réduit, qui te renvoie du Elokut à Gashmiut. Pourquoi? Pourquoi livrer un secret est la cause d'une telle chute? Alors il dit parce que tout ce qui est secret, là, garder un secret, savoir garder le silence, c'est la capacité d'exister dans une dimension qui est au-delà justement du monde de la matière. C'est le pacte, c'est l'élégance d'une fidélité du silence. Dès que tu ne peux pas garder ça, parce que tu veux jouir de la révélation du secret, c'est qu'en vérité tu ne crois pas à ce monde du silence. C'est qu'en vérité tu ne crois qu'au monde de l'apparaître. Et que quelque chose qui est gardé silencieux, ça vaut pas le coup. Il faut que ça advienne, il faut qu'on en parle, il faut que ça change. Il faut que j'expérimente ce secret par l'échange. Il faut que je le voie en le racontant. Il faut que j'en jouisse. Donc ça veut dire que tu fais un basculement identitaire où au lieu d'être sous le régime de la lumière, de l'éternité, du silence, de l'au-delà de l'être, du plus profond, etc., tu t'existes, tu te vis comme une... ne me dites pas qu'il n'y a plus de batterie. Oh, il nous faut le fil. Non, je crois que c'est la cassette. Il faut la tourner. Non. Non, ça tombe pas. C'est pas possible, la cassette elle fait pas 30 minutes. Non, c'est pas grave. Ça sera le premier, on sera plus au point la semaine prochaine. D'accord ?